Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des impôts fonciers. En fait, je me rends compte que beaucoup d'investisseurs ne connaissent pas le fonctionnement des impôts fonciers et en fait, ils sont souvent déçus quand ils investissent dans l'immobilier de trouver des rendements qui ne sont pas du tout les rendements qu'ils attendaient parce que les impôts fonciers font baisser fortement leur rendement. Les impôts fonciers, c'est les impôts sur les revenus immobiliers, sur les locations immobilières nues, c'est-à-dire vous louez un appartement sans meubles. Donc les impôts dans ce cas-là, il faut savoir, on a déjà vu une vidéo sur le fonctionnement des impôts, donc admettons que vous soyez dans une tranche à 30%, donc on retrouve la tranche à 0%, la tranche à 14%, et admettons que vos revenus soient ici, dans une tranche à 30%. C'est-à-dire que dès que vous gagnez 1 euro supplémentaire, cet euro va être imposé à 30%. Donc vos revenus fonciers, ils vont venir s'ajouter. Donc ici, vous avez votre salaire ou vos revenus, et vos revenus fonciers vont venir s'ajouter à vos revenus. Donc tous les revenus fonciers que vous allez avoir vont venir se greffer, si vous êtes dans une tranche à 30%, dans la tranche à 30%, et si jamais ils vous font dépasser, admettons qu'ici vous passiez dans une tranche à 41%, si jamais les revenus fonciers vous font dépasser la tranche à 41%, il y a une partie de vos revenus fonciers qui vont être imposés à 41%. Admettons que vous soyez dans la tranche à 30% et que vous ayez 10 000 euros de revenus fonciers et que ces 10 000 euros restent dans la tranche à 30%. Comment vont être imposés ces 10 000 euros? Donc vous avez un bien locatif qui vous rapporte 10 000 euros par an. Quand on a déduit les charges, les intérêts d'emprunt, il vous reste 10 000 euros que vous déclarez aux impôts. Donc ces 10 000 euros vont être imposés à 30%, comme vos revenus, mais ils vont être également imposés à 15,5% de CSG CRDS. Donc au final, votre impôt, ça va être 10 000 fois 45,5%, ce qui fait 4 550 euros d'impôt. Donc ça fait quasiment 50% d'impôt sur les sommes que vous recevez. Donc vous vous rendez compte que si vous aviez calculé un rendement, par exemple, de 5% sur votre achat immobilier, quand on enlève les impôts, vous êtes quasiment à un rendement 2 fois moins, environ 2,5%. Donc vous vous rendez compte que investir dans l'immobilier, selon votre tranche d'imposition, ça va avoir un impact énorme sur le rendement locatif de votre bien immobilier. Donc il existe des solutions que nous verrons dans des prochaines vidéos pour réduire justement cette imposition et voir comment est-ce qu'on peut louer le bien de différentes façons ou quels investissements on peut faire pour justement réduire cette imposition et ainsi augmenter la rentabilité du bien. Voilà, c'était pour expliquer, avant de faire un achat immobilier, pensez bien à calculer le rendement de votre investissement, le rendement net, c'est-à-dire impôt déduit. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où nous parlerons d'immobilier ou d'autres sujets. Et en attendant, n'hésitez pas à me poser des questions en cliquant sur le i comme info ici et je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. À bientôt.